C'est sur le Salon des entrepreneurs de Lyon que nous faisons vivre la franchise et l'expertise sur la franchise avec Olivier Mignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé du cabinet Franchise Management. Oui. Alors, Franchise Management, qu'est-ce que ça fait? Quelles sont vos prestations? Qu'est-ce que vous faites? Donc, Franchise Management est un cabinet de conseil en développement de réseaux organisés. Notre objectif est d'apporter de la croissance aux entreprises en se développant sous forme de réseaux organisés en France ou à l'international. Vous avez une belle partie sur l'international. Ça va dans les deux sens? Alors, on a aujourd'hui essentiellement des concepts étrangers qui veulent s'implanter en France. Deux exemples concrets, Calzedonia qui était une enseigne italienne qui s'est développée sur le territoire français. Autre enseigne, le groupe Tom & Co, qui fait partie du groupe Deleuze, 21 milliards d'euros de chiffre, qui a un concept d'animalerie, qui avait 147 magasins en Belgique et ce qui a appuyé son développement sur le territoire français, qui est devenu un marché prioritaire. Qu'est-ce qui est attractif pour justement ces franchiseurs de l'étranger qui viennent s'implanter en France ? Alors aujourd'hui, il y a deux intérêts, c'est que le territoire français reste un gros marché. On pense à la pizza, c'est un des principaux marchés. Dans la chaussure aussi, c'est un marché colossal. Et c'est souvent la porte d'entrée sur ce qu'on appelle tout le territoire sud. Aujourd'hui, le marché français est un des plus exigeants sur le marché de la franchise. Mais concrètement, si on arrive à développer, si on se met aux normes sur le territoire français, on a un développement quasi assuré sur l'ensemble de la zone sud. Alors vous l'avez dit en introduction, vous aidez les franchiseurs à exporter leurs concepts à l'étranger. Pourquoi est-ce que c'est important de se faire accompagner dans cette démarche-là? Alors c'est important, moi, pour l'histoire, dans mon passé été franchiseur pour Decathlon. Donc j'ai créé en fait les entités de franchise dans les DOM-TOM puis au Moyen-Orient. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opportunités business très importantes sur ces territoires, qu'il est très difficile d'y aller en propre pour plusieurs raisons, soit des maîtrises foncières. Aujourd'hui, les territoires sont petits et appartiennent à des grosses familles. D'accord. Autre raison, c'est des métiers où il y a de l'exportation avec de la notion de transit. Et aujourd'hui, il y a quasi l'obligation de mutualiser les moyens en regroupement des conteneurs, etc. Olivier Mignot, est-ce que tous les concepts peuvent se développer à l'international ? Oui, sur le long terme. À court terme, il est cependant essentiel de bien maîtriser ses fondamentaux sur le territoire national. Et aujourd'hui, il est important d'avoir une base solide. Pourquoi ? Parce que l'international est un investissement à la fois financier et humain. Et il ne faut en aucun cas dégrader la rentabilité de son core business en se lançant à l'international. À partir de quand on peut avoir l'ambition justement de se développer sur les pays étrangers ? Alors, ça varie des concepts. Sur des enseignes, on va plutôt préconiser d'abord d'asseoir un développement national pour ensuite aller à l'international. Ensuite, sur des concepts mode, la stratégie peut être beaucoup plus rapide avec comme cible d'aller cibler des villes prioritaires emblématiques comme New York, Tokyo, etc. Donc sur un réseau classique, on va être sur des durées après 5 ans, 7 ans d'exploitation sur un territoire national, ce qui est quand même un temps minimum pour arriver à avoir une couverture nationale. Sur d'autres réseaux, on peut avoir une stratégie plus courte. S'exporter, c'est quand même assez risqué. Il faut bien maîtriser son projet. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté quand on décide d'aller à l'export ? Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'export fait rêver. C'est toujours un rêve d'entrepreneur d'avoir une entreprise qui se développe à l'international. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous solliciter en disant aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir absolument en Russie. Donc c'est très flatteur pour un franchiseur de se voir offrir ce type de proposition. A contrario, il y a quand même des éléments fondamentaux. Est-ce que mon concept est duplicable là-bas? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un marché? Ensuite, voir les impacts de l'exportation dans ces pays. Si on a des produits, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de barrières douanières, qu'il n'y ait pas de normes spécifiques qui interdisent l'exportation dans ces pays. Et ensuite, il y a souvent l'acquisition d'un savoir spécifique. L'exportation, c'est un savoir-faire. Donc, il y a des notions de transitaires qu'il faut intégrer dans l'entreprise. Ensuite, il y a d'autres difficultés techniques qu'il ne faut pas sous-estimer. La langue peut être une barrière quand on veut transmettre son savoir-faire. Il y a aussi des contraintes qui peuvent être les décalages horaires. On oublie quand on signe que dans certains pays, il y a 8 heures de décalage. Et il y a aussi des phénomènes qui peuvent être critiques pour certains concepts, qui est l'inversion de saisonnalité. Exemple, dans certains pays, c'est l'été quand c'est l'hiver chez nous. Donc quand vous avez une communication qui est très structurée avec des Pères Noël
à Noël et que c'est l'été, ça peut impliquer certaines modifications. Il est primordial de bien s'entourer finalement. Exactement. Dernière question, Olivier Mignot, quel mode de développement choisir pour se développer à l'étranger ? Alors le mode de développement va changer en fonction des pays et en fonction des risques des pays. Certains pays, je pense au Moyen-Orient, la master franchise est quasiment un mode de développement exclusif. Il est très difficile d'aller en direct sur ce type de pays. On peut après choisir des opérations de joint ventures. Les stratégies dépendent du niveau de risque qu'on veut prendre. Ça dépend vraiment des pays et de leur façon de travailler également. Exactement. Merci beaucoup Olivier Mignot. Je rappelle que vous êtes associé pour le cabinet Franchise Management et que nous sommes ici sur le studio TV des Échos de la franchise et de We Do Biz depuis le Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci. Merci. Au revoir.